Suite aux annonces que nous avons eues lors du Tsume Fan Day 5 et les bons résultats de ma dernière vidéo sur les résines qui a dépassé les 50 000 vues, et je vous en remercie au passage, j'ai décidé de refaire une vidéo news sur les résines One Piece. Alors pour ceux qui voudraient connaître la différence qu'il y a entre une résine officielle, non officielle et les contrefaçons, je vous invite à regarder ma première vidéo, vous pourrez trouver le lien à la fin de celle-ci ou dans sa description. Et si vous voulez des infos pour commander les résines dont on va parler dans cette vidéo, eh bien je vous invite à vous inscrire sur les pages Facebook liées aux résines. Pareil, les liens seront dans la description de cette vidéo. Alors, trêve de blabla, allez hop, let's go! Alors on va commencer cette vidéo en parlant bien sûr des produits officiels et on va parler des produits Tsume avec la dernière annonce qu'il y a eu lors du Tsume Fan Day 5. Alors pour rappeler un petit peu l'état d'esprit dans lequel on était, la dernière annonce qu'il y avait eu au niveau de statut en résine One Piece, c'était lors du Tsume Fan Day 4 qui a eu lieu du 10 au 11 septembre 2016, donc il y a près de 2 ans, et c'était tout simplement la HQS de Ace. Depuis, aucune nouvelle. On nous avait parlé peut-être d'un petit projet autour de Chopper, et là, ce n'était pas du tout le cas. En plus, ce qui était complètement fou, c'est que ce n'était pas une HQS qui allait sortir, mais bien une HQS plus, et ce qui dit HQS plus dit obligatoirement des grosses résines comme on nous avait parlé au sujet de la Vegeta, de la Broly ou encore de la Madara. Et quand on a appris que c'était le personnage de l'eau, tout de suite on a eu des images en tête du Punk Hazard, du Dressrosa, bref quelque chose de hyper badass. Et je pense que c'est ça le problème, les 2 œufs d'attente et l'espoir d'avoir vraiment une grosse HQS. Et là on s'est retrouvé avec une très belle statue. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas un super travail dessus, et Patrick Tran a fait un truc absolument de fou. On voit le visage de l'eau qui représente vraiment le personnage tel qu'on l'aime, mais l'inconvénient c'est l'environnement. Le green beat est très bien fait, mais ça ne reprend pas un passage badass au niveau du manga, quelque chose qui nous a fait triper, quelque chose qui nous a fait rêver, quelque chose qui nous a fait hurler. Ajoutez à ceci des dimensions qui ressemblent plus à une HQS que une HQS+, c'est-à-dire on a une hauteur de 46 cm 8, une profondeur de 42 cm 9 et une largeur de 47 cm 6 et un prix de 999 € pour une édition limitée à 1800 exemplaires livrés pour le premier semestre 2020. Bref, je pense que ça a continué à achever les désillusions des fans de One Piece. Nous allons commencer par une Moria de modèle Palace, un Moria bien assis, bien confortable, statue assez moyenne. On va voir un petit peu ce que ça donnera quand on aura les premiers visuels. Nous avons ensuite la Shanks de BP Studio. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, BP Studio, c'est ceux qui ont fait la Big Mom et aussi le Barbe Blanche dont on parlera tout à l'heure. Alors là, il y a quand même une très belle histoire là-dessus. Premièrement, nous avions un premier visuel où nous avions le monstre marin qui tenait le bras de Shanks dans sa gueule et le Shanks était juste dessus. Il y a eu pas mal de critiques au niveau des fans qui trouvaient cette résine pas très fidèle à ce qu'on pouvait trouver dans le manga. Donc il y a eu complètement un revirement avec un deuxième visuel, là directement le Red Force juste derrière, c'est-à-dire le bateau de Shanks. Et là ça a été un véritable tollé. Donc ils ont fait un mix des deux et là on se retrouve avec une résine absolument monumentale. Et encore une fois, toujours pas d'infos sur la taille ou sinon sa date de sortie. Nous avons ensuite la Barbe Blanche de UCS Studio, c'est ceux qui ont fait la Barbe Noire, une statue absolument monumentale. Elle fait 60 cm de haut et elle est beaucoup mieux que le premier visuel qu'on avait eu. Et UCS ne compte pas s'arrêter ici, ils vont faire la totalité des empereurs. Il va y avoir, selon l'image que vous avez en visuel en ce moment, la prévision d'un Kaido qui va être immense, peut-être 80 cm de haut. Après il y aura une Big Mom. Là vous avez au milieu le Barbe Noire et le Barbe Blanche et le personnage tout à droite sera le Shanks. Bref, ils ont essayé de garder une certaine homogénéité au niveau des dimensions. Bref, c'est encore quelque chose qui va envoyer du lourd. On va passer maintenant aux annonces préco des résines One Piece. On va commencer par les améros. Il y a un Kizaru
deux modèles stars. C'est la première partie d'un diorama. Le deuxième sera Rayleigh ou Rayleigh en fonction d'eux. Il sera une hauteur de 38 cm, largeur 30 cm, profondeur 30 cm aussi. Prix 215 €, comptez 150 à 250 pour les frais de port, limité à 200 pièces, livraison fin 2008, début 2009. Et cette résine s'annonce quand même très très belle, il y a un super dynamisme. J'ai hâte de voir comment sera le relais pour voir tous les deux ensemble, mais ça s'annonce encore une fois très très bon. Nous passons maintenant sur un Akainu de JR Studio. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, JR Studio, c'est ceux qui ont fait le Corazon avec le Doflamingo, de très très belles pièces. La résine fera une hauteur de 36 cm, largeur 42 cm, profondeur 35 cm, prix 280 €. Frais de port, toujours pareil, 150 à 200. Aucune information sur le nombre de pièces disponibles. La sortie sera fin 2018, début 2019. Et franchement, s'il n'y avait pas eu l'autre Akainu de Pandora, celle-ci est quand même superbe avec les deux chiens de magma juste sur le côté. Super dynamisme. Bref, j'adore. Nous passons ensuite avec les Shichibukai avec une super Mio qui combat les Human Drake. C'est fait par le studio Master en alliance avec BP Studio. Une hauteur de cette résine de 39 cm, largeur 30 cm, profondeur 34 cm, prix 280 €, 150 à 250 pour les frais de port et limité à 400 pièces. Date de livraison fin 2018, début 2019. Que dire de cette statue, sinon qu'elle est super bien, très bon dynamisme, très très bon décor, une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc pour ceux qui aiment bien Mihawk, je dirais pourquoi pas. Nous avons ensuite un super Kuma version Thrillerback avec le combat contre Zoro, un truc absolument de fou, hauteur 37 cm, largeur 40 cm, profondeur 53 cm, pour un prix aussi épais, 430 € hors frais de port. Les frais de port toujours la même chose, 150 à 250 €. Nombre de pièces, on ne le sait pas. La livraison, pareil, on ne le sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est UCS Studio qui se charge de cette résine. On peut voir le visage de Zoro qui est hyper bien réalisé. Le Kuma est hyper dominant, hyper bien fait. Ce qui est vraiment génial, c'est que cette résine est vendue avec un socle. Le socle, personnellement, moi, j'aime pas beaucoup. La représentation de l'île, un petit peu avec des zombies assez déformés. Je trouve ça vraiment moyen. Mais ce qui est vraiment excellent, c'est que cette résine est aussi vendue avec deux socles si vous voulez exposer Zoro et Kuma séparément. Donc, ça vous fait deux résines pour le prix d'une. Bref, si vous êtes fan de Zoro, bah n'hésitez pas. Bah et aussi de Kuma bien sûr. Nous allons passer au Mugi avec deux annonces. Premièrement, un Zoro de Cool Studio. Cool Studio, c'est ceux qui ont fait justement un Senji absolument superbe en version Toadland. Là, le Zoro est avec un tigre derrière. Il fait une hauteur de 37 cm, largeur 55 cm, profondeur 52 cm, prix 345 €. Toujours pareil, les frais de port entre 150 et 250 €. On ne connaît pas encore le nombre de pièces et la livraison est prévue pour fin 2018 et début 2019. Alors on avait déjà eu un premier visuel et je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Là on voit que le tigre est quand même très très bien fait. Il ne prend pas trop le pas sur Zoro. C'est hyper dynamique, c'est hyper bien chiadé. Bref, si vous aimez Zoro, encore une fois, eh bien n'hésitez pas. Bon bah si vous aimez Zoro, faut quand même avoir du pognon, hein. On va terminer ces annonces avec un chopper taille réelle. Personnellement, c'est un gros coup de cœur. Il fait 56 cm de circonférence au niveau du tonneau et 67 cm de haut pour un prix de 380 €. Comptez 150 à 250 € pour les frais de port. Nombre d'exemplaires entre 160 et 200 prévus pour la fin 2018 et début 2019. Je trouve ce chopper absolument génial. On a vraiment toute l'essence du personnage, la gentillesse, bref, on n'a qu'une seule envie, le câliner. Bon, faut pas le câliner trop fort parce que c'est de la résine, hein, ça risque de casser. Mais sinon, personnellement, moi, c'est mon coup de cœur. Mais ça, j'ai déjà dit au début. La dernière annonce au niveau de cette vidéo, c'est pour la barbe blanche de BP Studio. Il y a eu plein de modifications. Premièrement, la tête de barbe blanche par rapport au torse où il y a Akainu avec lui et à moitié déglingué, à moitié déchiré, à moitié décalqué. Un truc absolument de fou. Ça reprend vraiment ce qu'il y a dans les mangas et c'est quelque chose qu'on adore. En plus, il y a une nouvelle texture au niveau du pantalon et le summum, c'est qu'on a aussi un Akainu qui a l'air de plus souffrir sa mère. Et rien que pour ça, ça mérite d'avoir cette résine.
Petit rappel, cette résine est vendue avec 2 bustes. Le premier où Barbe Blanche fait son attaque et la deuxième Barbe Blanche avec Akainu. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et n'oubliez pas le principal, les résines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.